Alors, si on regarde l'ensemble du pays, ce sont des élections calamiteuses. Je pense que la République centrafricaine n'a pas connu d'élections de ce type-là, avec l'exclusion d'autant de Centrafricains du suffrage. Par la situation, d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lorsque l'autorité nationale des élections avait procédé au recensement et avait procédé à l'enrôlement, ils avaient annoncé à peu près 2 millions d'électeurs et il y a 690 000 électeurs qui ont voté. Donc, ce qui est quand même l'indication que ces élections-là sont essentiellement les élections de Bangui, mais en attendant, tous les acteurs politiques, que ce soit du camp présidentiel ou de l'opposition, avaient, tout en sachant cela, décidé d'aller aux élections. Ouais. Le pouvoir fait presque comme si de rien n'était, sincèrement, on vient d'entendre le porte-parole. Le président réélu, Faustin Archange-Touadéra, peut-il vraiment continuer de faire comme si de rien n'était? Alors, si vous voulez bien, nous reviendrons peut-être après le 19 pour avoir cet échange-là, parce que dans la réalité des choses, nous avons des résultats provisoires aujourd'hui. Ce sont des résultats provisoires. Il y a une période qui est consacrée au contentieux électoral et il y aura des recours, évidemment, compte tenu du nombre d'incidents qui ont eu lieu autour de ces élections, notamment en province, y compris, pour ne prendre qu'un exemple, des villes où des urnes et le matériel électoral avait été brûlé et qui tout d'un coup se retrouvent avec des suffrages qui sont décomptés, des suffrages qui arrivent aujourd'hui alors que la proclamation des résultats provisoires a été faite hier, etc. Il y a toute une... Donc il y a cette échéance, 19 janvier. Voilà.